Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que notre nouvelle vie et puis notre ancienne vie là, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Seulement ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on connaît la Bible par cœur. On connaît les versets bibliques par cœur. On connaît la parole de Dieu par cœur. Mais nos vies n'ont pas changé. Parce que la vie ancienne et la vie nouvelle d'après nous là, c'est la même chose. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La repentance, c'est là que je vais finir. Mon frère, ma soeur, la repentance sans l'abandon du péché est une fiction et une illusion. Si toi, tu dis que toi, tu t'es repenti et que tu n'as pas encore abandonné le péché, ma soeur, mon frère, tu ne t'es pas encore repenti. Ça, en tant qu'une servante du Dieu vivant, en tant qu'une servante de Dieu, je ne peux pas venir te caresser. Je ne vais pas venir te mentir. Je ne vais pas venir te dire des choses que toi tu veux entendre, qui plaisent à ton oreille, qui chatouillent tes oreilles. Je ne vais pas venir te chatouiller, t'exciter. Je ne vais pas venir te mettre dans l'émotion. Non. Je suis là pour te dire la vérité, pour sauver ton âme. Mon frère, ma soeur, si toi tu dis que toi tu t'es repenti, mais le péché que tu t'es repenti, là, tu continues de le pratiquer, mon frère, ma soeur, tu ne t'es pas encore repenti. Et comme il le dit toujours, je dis que les chrétiens, on va finir de pleurer, Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais on ne demande pas, Seigneur, dans nos prières là, on ne demande pas, Papa, donne-moi la force de dominer sur le péché que je viens de confesser là. C'est ça, c'est là où il y a le problème. On ne fait pas ce genre de prière là. Papa, donne-moi la force de dominer sur le péché que je viens de confesser. Donne-moi la force de me détourner de ce péché-là. Donne-moi la force de changer de vie. C'est la prière que tu dois, toi et moi, nous devons adresser chaque jour à Dieu. Papa, donne-moi la force de serrer ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Jésus, donne-moi la force de ne point commettre d'iniquité. Papa, donne-moi la force de dominer sur le mensonge, de dominer sur l'impudicité, de dominer sur l'adultère, de dominer sur la masturbation, la sorcellerie, de dominer sur la pornographie, le vol, la haine, la méchanceté, l'orgueil, la fierté, la nervosité, la colère. Papa, donne-moi la force de dominer sur le péché parce que sans ta force, je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, cette prière-là, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que disciple du Seigneur, de sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu finis de confesser tes péchés, tu dois faire cette prière-là. Seigneur, donne-moi la force de dominer sur le péché. Donne-moi la force de dominer sur le péché. David dit, dans Somme 119, verset 11, si je ne me trompe pas, il dit, Papa, Papa, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. C'est ce que la parole de Dieu doit faire en nous. La parole de Dieu que toi et moi, chrétiens évangéliques, on connaît là. Ça doit nous emmener à dominer sur le péché. Ça doit nous amener à ne pas pécher contre Dieu. Mais aujourd'hui, on connaît la parole de Dieu. On récite la parole de Dieu. On répète la parole de Dieu. On dort dans la parole de Dieu. Même quand on nous réveille, on peut réciter la Bible par cœur. Mais on n'arrive pas à dominer sur le péché. Je ne comprends pas. Alors que David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Mon frère, ma soeur, l'heure est à la repentance. Tu dois changer ta vie. Je dois changer ma vie. Assieds-toi. Examine ta vie. Laisse ce que les gens vont dire. Quand tu entends un message comme celui-ci là, ne dis pas que donc elle veut dire quoi, qu'elle est arrivée. Non, 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 non. Ce n'est pas le moment de ça. C'est le moment de t'asseoir, examiner ta vie. Ah, qu'est-ce qui est dans ma vie qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à Dieu? Seigneur, pardon. Jésus, je reconnais que je vis comme ça. Mais Seigneur, je veux changer. Réponds-toi sincèrement. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur, il est à la porte. L'église est sur le point d'être enlevée. Ma soeur, mon frère, l'église est sur le point d'être enlevée. Ce n'est pas une fiction.
Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une parole en l'air. L'église est sur le point d'être levée. Mais est-ce que toi, tu es prête? Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu as lavé ta robe? Est-ce que tu es en train de laver ta robe? Est-ce que tu as changé de vie? Parce qu'après tout, hein, que tu veux l'accepter ou pas, que tu veux le croire ou pas, ma soeur, mon frère, Jésus ne viendra pas prendre une église sale. Il dit dans 1 Thessaloniciens que lui là, l'église qui va venir prendre, elle sera sans tache ni ride. De la manière que toi, tu ne vas pas venir prendre, toi un homme, ou bien une femme, tu dois aller te marier. Même tu dois marier une femme et puis sa robe de mariage, il y a du sang dessus, sa robe de mariage est sale. Tu ne vas pas accepter de la marier. Puis le jour là, elle savait qu'elle devait partir à la mairie. Elle savait qu'elle devait partir à l'église pour te rencontrer, pour que vous puissiez vous marier. Mais c'est peut-être même, sans même savoir, ses règles l'ont sali. Tu ne vas pas accepter ça. Ou même il y a une tache dans sa robe. Non, non, non. De la manière que nous les femmes, le jour de notre mariage, on veut que tout soit au point. Notre robe soit au point. Ça soit blanc, bien propre là. C'est comme ça. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc quand il va venir nous chercher là, si toi ta robe est sale, tu ne vas pas partir lui. Il ne va pas te prendre pour partir. C'est à cause ça il a comparé le mariage, lui son mariage à l'église là, avec le mariage humain. Ce que toi tu ne vas pas accepter le jour de ton mariage là, le jour de ton mariage, ce que tu ne vas pas accepter là, c'est la même chose. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il ne va pas accepter ça aussi. Quand lui va venir chercher sa femme, son épouse, l'église, il ne va pas accepter la saleté. Donc ma soeur, mon frère, le Seigneur m'envoie à t'exhorter à la repentance. Ma soeur, je sais que ce n'est pas facile. Mais il dit que si nous avons la volonté, nous allons manger. Le Seigneur, il travaille avec notre volonté. Il dit dans le livre d'Ésaïe 1, il prend verset 18 à 19, il dit que si nous sommes de bonne volonté, on va mettre les meilleurs fruits du pays. Ma soeur, si tu as la volonté de changer, si tu as la volonté de vivre la sanctification, tu as la volonté de vivre la consécration, le Seigneur va t'aider. Parce qu'il travaille avec ta volonté. Si tu as la volonté de te préparer pour lui, à son avènement, il va t'aider. Donc je viens t'exhorter ma soeur. Je viens t'exhorter mon frère. L'heure est à la repentance. L'heure est à la repentance. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Ne base pas ta... Oh, comme un homme de Dieu, lui, il vit comme ça. Il est comme ça. Il est méchant. Il est orgueilleux. Il est égoïste. Il est ceci. C'est un adultérin. Je connais même ses copines. Mais il dégage l'onction. Ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça. Pour condamner ton âme à l'enfer. Non. Ton modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme, même pas moi-même ange. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même Paul là, j'imite Christ. On a dit que le modèle même de Paul là, c'est Christ, ce n'est pas un homme. Donc vous-même là, si toi tu vois qu'il n'est pas en train d'imiter Christ là, ne le prends pas comme modèle. Ce n'est pas parce que ange vit mal que toi tu as le vivre et puis elle prêche avec feu. Elle opère des miracles. Donc tu penses que c'est la grâce qu'elle a. Donc ange, malgré ça là, ange va aller au ciel. Non. Ne limite pas ton salut à ange. Ma soeur, toi vis ta vie. Et ce jour-là, le jour du jugement, chacun sera dans son chacun. Quelqu'un va parler pour quelqu'un. Quelqu'un va pas justifier quelque chose pour quelqu'un. Chacun sera dans son chacun. Donc vraiment que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur même t'aide à dominer sur le péché, à te repentir sincèrement. Que le Seigneur t'aide à te repentir sincèrement. Qui t'aide à dominer sur le péché. Qui t'aide
à te détourner de tes mauvaises voies, qui t'aident même à changer de vie. Shalom, shalom.